Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean 2.0 maintenant, c'est la chaîne du député au service de la communauté pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. Et 2.0, c'est parce que maintenant et jusqu'à la fin de la pandémie, tout se passe en virtuel, comme ceci. Bonjour, bonjour, ici Luc Archambault, le Studio Saint-Jean 2.0. Bienvenue à notre nouvelle façon de diffuser, notre façon réinventée de diffuser. Aujourd'hui, pour se faire plaisir, on va à la rencontre d'une nouvelle recrue dans la personne de Anne Guédier. Bonjour Anne. Bonjour Luc. Merci d'accepter d'une entrevue. Bienvenue dans le Studio Saint-Jean. Anne, avec Mes espions, j'ai découvert que tu étais une auteure jeunesse ou pour, en tout cas, des livres jeunesse. Explique-moi donc ça un petit peu. Oui, Luc, ça fait à peu près 10-12 ans, j'écris des romans jeunesse. Des romans jeunesse, donc, oui. Et des livres pour les plus jeunes également. Okay. Il faut savoir que j'ai été éducatrice pendant 30 ans. Oh. Donc, j'ai toujours créé du matériel pour les enfants. Donc, les histoires, les romans sont venus à la suite de tout ça. En fait, c'était la suite logique de tout ce que je faisais. Okay. Et puis, c'est ça. Donc, aujourd'hui, j'ai plusieurs séries, j'ai plusieurs romans qui sont finalisés ou bien en cours. Oui. Donc, c'est ça. Puis, j'ai des histoires jeunesse aussi qui sont en préparation, qui sont... en tout cas, j'ai fort à faire, c'est certain. T'as toujours des projets sur la table, finalement. Exact, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est bon. J'ai su aussi que, bon, tu étais présidente d'une maison d'édition, Les Yeux d'Or. Et j'imagine que tu publies, ou en tout cas, publies plusieurs auteurs, j'imagine? Exact. Ça a fait 5 ans au mois de septembre 2020. Oui. Donc, j'ai ouvert ma propre maison d'édition. Et c'est sûr qu'au départ, je pensais aussi à mes livres, mais pas seulement, en fait. J'ai décidé d'aller chercher d'autres auteurs et puis de leur proposer, en fait, une façon d'éditer un petit peu différente, dans le sens où c'est sûr que je ne prélève pas un salaire exorbitant sur le travail que je fais. C'est surtout ça. Je voulais marquer beaucoup le respect de l'auteur dans ce que je produisais. Oui, absolument. Je sais que, exemple, on a reçu Viateur Lefrançois dans nos rencontres récemment. Puis, bon, il est publié chez vous. J'ai vu aussi qu'il avait gagné un prix récemment. J'imagine que tu vas vouloir le rencontrer à un moment donné pour qu'il nous parle de ça. En tant que nouvelle. C'est certain. Excellent, c'est une bonne idée. Qu'est-ce qui t'amène à faire des entrevues au Studio Saint-Jean? Quel défi tu vois dans cette démarche-là? Ben, écoute, quand j'ai contacté Martine Chardonnay, en fait, l'an dernier pour faire le lancement d'un de mes livres, on a commencé à discuter et puis je pense qu'elle a vu en moi quelqu'un qui avait du potentiel pour justement interviewer du monde et puis une facilité de parler, je pense aussi dans ce qu'elle a pu voir. Moi, je trouve que c'est vraiment un très grand défi. Parce que c'est ça, c'est aller chercher des sujets, ce qui n'est peut-être pas toujours évident. C'est sûr qu'il faut que j'arrive à combiner ça avec le restant de mon emploi du temps. Mais bon, dans ce qu'on m'a expliqué, j'étais pas obligée d'en faire tous les jours non plus. Donc, et puis, je ne sais pas, il me semble que ça peut faire une belle expérience, tout simplement. Je verrai si je vous conviens ou pas, mais j'avoue que non, je vais me laisser tenter. C'est bon, c'est bon. C'est le fun, en tout cas, de te recevoir. C'est le fun que tu fasses partie de l'équipe. Ça nous donne un nouveau regard, une nouvelle façon comment je pourrais dire, d'aborder les sujets ou d'aborder les personnalités qu'on va rencontrer. C'est un bel ajout, honnêtement. Oui, pardon.
Non, non, c'est moi qui t'ai interrompu. Non, non, j'allais simplement dire que c'est sûr que moi, je me sens un peu plus attirée vers les arts, donc la littérature, les artistes, etc. Mais Oui, aussi par tous les sujets qui peuvent toucher la communauté, beaucoup plus peut-être tout ce qui est relatif à la nature, à l'écologie, à ce genre de choses. Ça me touche énormément. oui, Donc, OK. c'est sûr que j'aurais plus de facilité dans ce genre de sujet. Mais Mhm. après tout, je ne suis pas limitée. Ah, Je suis une personne très, très ouverte sur plein de sujets. c'est bon, c'est bon. Une bonne ouverture. De toute façon, les Mhm. sujets, on en discute souvent en équipe, là. Tu sais, on est 4 personnes hein, dans l'équipe maintenant. Oui, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qu'on va discuter ensemble, soit comme qu'on fait maintenant, là, comme en téléconférence ou tout simplement par courriel, des sujets ou des personnalités ou des personnes qu'on veut aborder, qu'on veut rencontrer pour... Évidemment, c'est toujours dans l'intérêt de la communauté, des gens de Saint-Jean. On veut parler à notre monde, on veut raconter notre monde, on veut les mettre ensemble. Ça crée un peu de, comment je pourrais dire, de solidarité ou Hein? de choses, des émotions de ce genre-là, tout simplement. Donc, Oui. c'est moi, en tout cas, c'est de même que je l'aborde. Puis moi aussi, je suis plutôt versé dans les arts, mais je viens du monde des affaires, donc je peux aller voir un homme, un entrepreneur, par exemple, pour parler de Mhm. ces... Donc, il faut... On a une équipe qui a des talents variés, puis des habilités variées qui permettent de s'adresser à plus large, si on veut, à Mhm. plus de monde, tout simplement. Euh, Excuse-moi, là, j'ai comme je disais déjà, j'ai eu un blanc à un moment donné dans une entrevue avec Tom Hanson. J'ai eu un moment senior. Simplement. C'est comme un blanc de mémoire ça, pour un comédien. Euh, Ça arrive. ça arrive, tu dis? Ça arrive souvent, ces choses-là. Maintenant, dis-moi donc, j'ai remarqué, puis peut-être que le public aussi remarque ça aussi, là, tu as un petit accent, tu viens-tu d'une région particulière du Québec ou... Quand on me demande ça, en général, je leur dis, moi, j'arrive de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah, c'est bon! Ça fait quand même 23 ans Ah, que je suis au Québec. Alors, ma foi, je suis arrivée l'année du Grand Verglas. ah, En 1997, mon premier hiver, c'était le Grand Verglas. Et hein, puis, je suis en train de faire un livre, justement, des Compagnons de Torres sur le Grand Verglas. Ça se passe, l'action du livre, mais je le fais pour les jeunes parce que je trouve ça dommage. Les jeunes connaissent pas le Grand Verglas. Donc, non, je trouvais que c'était quand même quelque chose dans notre histoire qui avait oui, été marquant, puis même traumatisant parfois. oui. Donc, je voulais raconter cette histoire, donc c'est ça. Mais moi, je suis arrivée en 1997 et j'arrivais de la France. Ah. Puis en France, il n'y a pas de verglas, non? Euh, Pas de cette façon-là. Non. En tout cas, c'était tout un accueil pour toi. Hein? Ça a été Mhm. une belle initiation. Ben, j'ai eu Ah, comme cette chance en fait d'être à Montréal pour les premières années avant de venir sur la rive sud. oui, Mais le Grand Verglas, ça a vraiment été quelque chose, là. Quand oui. moi je suis arrivée sur la rive sud, les gens en parlaient encore. Ah, Puis oui. oui, oui, ah, oui, ouais. En garderie, là, les personnes ont discuté entre nous, puis les gens en parlaient encore. Hein. Ah, ça revient dans les nouvelles une fois de temps en temps, même encore. On a Oui, hein. des retours, des rappels de cet événement-là de Mhm. temps en temps, des photos de souvenirs dans le journal ou autre. Là, puis, oui, ça a été D'ailleurs, marquant. Oui. d'ailleurs, je cherche justement des photos pour faire une exposition pour le lancement du livre. Je voulais faire une exposition photo sur les photos du Grand Verglas. Ah, oui. Donc Ah, là, j'ai commencé à faire une recherche sur le site de Téjoannais, mais oui. c'est ça. Là, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont pris des photos, mais Oui. ça va être Ah, une oui. ouverture. Là. Il y a eu beaucoup de photos de prise. Mon doux Seigneur, on peut juste lancer un appel à ceux qui veulent C'est ça. participer à cet événement-là, à ce Oui, projet-là, puis dire, avez-vous des photos du verglas de c'est ça. 1998, l'hiver 98, Oui, c'est ça. pour justement illustrer un livre à ce moment-là? C'est pas pour illustrer le livre. Ah non? C'est pour faire une exposition lors du lancement du livre. Hein. Ah, OK, Je voulais faire une exposé. exposition à la loge avec les photos du Grand Verglas.
Ah, OK. Donc, ça prend des photos de. OK. C'est ça. Maintenant, on lance l'appel aux photographes On professionnels verra ou bien. amateurs. On verra bien pour ça. Puis quand est-ce que tu prévois faire ça? As-tu une idée de. Ça va être pour le mois d'octobre 2021. Ah, oui, à l'automne, oui. Mhm. Pour se préparer pour l'hiver, c'est ça? Oui. Oh là là. Écoute, Anne, c'est un grand plaisir de te rencontrer. Ça va être le fun de travailler avec toi. Puis le fun, c'est du québécois, là, pur laine, là, ces choses-là. Ah Là. oui. Depuis le temps, je comprends tout, tu sais. Ben, c'est ça, depuis le temps. Je Donc, dis toujours, moi, je suis trilingue, tu sais. Je comprends le français, l'anglais, puis le québécois. ah, OK, c'est bon, c'est bon. Écoute, merci beaucoup, Anne, d'avoir participé à ce lancement-là, ce lancement Merci à toi, Luc. d'entrevue et de ton arrivée dans notre équipe. Merci beaucoup. As-tu une pensée que j'aurais pas, ou en tout cas, quelque chose que j'aurais pas pu te poser, je me rappelle pas, ou que tu aimerais dire pour terminer l'entrevue? Ben non, je pense que tu es allé à l'essentiel, puis c'est vraiment, on a abordé à peu près tous les points. Oui, OK. Oui, Donc, au plaisir de se voir pour le vrai en personne à un moment donné. oui, hein? Pour l'instant, on ne peut pas. Non, c'est ça. Merci beaucoup, Anne. À bientôt. Merci à toi, Luc. Au revoir. Bye bye.